Bonjour, bienvenue dans la réserve consacrée aux collections d'Asie du Sud-Est. Alors, des collections qui sont très denses, comme vous pouvez le voir ici, où on conserve à la fois des collections de céramique. Il n'y a pas de porcelaine au Vietnam. Collections extrêmement importantes, les plus importantes en dehors du Vietnam, qui continuent d'ailleurs à s'enrichir. Beaucoup de ces collections ont été montrées en fait au moment de l'exposition L'Envol du Dragon, qui avait été présentée au musée et dédiée en fait aux arts du Vietnam en 2014. Alors, les expositions, c'est toujours l'occasion, bien sûr, pour nous d'aller chercher en réserve, travailler sur les collections, parfois exhumer des choses que nous connaissons moins, mais aussi mettre en valeur des pièces importantes. Le musée a pu constituer au fil des années un ensemble important de mobilier qu'il a assez peu de place pour montrer, mais qui s'attache aussi à essayer de montrer ou dans des expositions ou dans la refonte de salles qui sont en réflexion. Ici, un hôtel des ancêtres, un très beau meuble de la dynastie des Nguyen, où on retrouve justement cette image du dragon, qui évidemment est aussi propre au Vietnam qu'elle l'est à la Chine, et finalement des pièces de mobilier qui sont assez peu connues. Voilà. Donc on s'attache aussi à développer ces domaines finalement assez ignorés du public, qui peuvent avoir leur grand succès. On l'a vu quand on a présenté une des très belles sculptures qui est maintenant en salle, qui est cette Quanam extraordinaire avec 1000 bras. C'est aussi une collection où on conserve beaucoup de lapidaires, à la fois des pièces qui viennent du Vietnam, aussi du Cambodge, plutôt des pièces, je dirais, d'intérêt documentaire, pas forcément toujours des chefs-d'œuvre, également des inscriptions. Et puis enfin, une réserve, c'est donc un lieu de transit, on le voit, elles sont aménagées, ces réserves aussi, pour que les choses puissent être relativement manipulées. Beaucoup de ces œuvres, quand elles ne sont pas présentées au public, elles ne sont pas oubliées, elles font l'objet d'études, elles peuvent être présentées dans des expositions en France ou à l'étranger. Nous traitons tous les ans beaucoup de demandes de prêt. Et puis une réserve, c'est aussi un lieu où on prépare en fait les œuvres, bien sûr, pour leur mise en exposition, dans plusieurs cadres, soit dans le cadre évidemment des collections permanentes, et il faut dire que les collections permanentes au Musée national des arts asiatiques, en fait, comme dans d'autres musées, ne sont pas si permanentes que ça. Il y a énormément de mouvements d'œuvres, comme on dit, beaucoup de choses qui changent dans les collections permanentes, dans le parcours des collections, pour une raison simple, tantôt parce que les œuvres sont fragiles, mais aussi parce que nous essayons d'aborder d'autres thématiques. Donc il y a en fait des micro-expositions, des petits événements à guetter tout au long de l'année, ne serait-ce que pour ces collections de peinture et de textiles. Le musée effectue plus de 24 rotations dans l'année, en dehors même des expositions qu'il présente. Et puis ça peut être l'occasion, quand on n'arrive pas encore à trouver l'espace nécessaire pour présenter des œuvres importantes, ces mises en exposition peuvent nous servir à présenter des œuvres que nous ne voulons évidemment pas voir oubliées. Ici, on est devant un très très beau Bouddha sous son parasol, une pièce que les visiteurs du musée Guimer ont eu l'occasion de découvrir à diverses reprises dans les années passées. Dans une exposition qui s'appelait 100 trésors d'Asie, c'était une des 3 pièces phares de la première salle. Et puis plus récemment, évidemment, dans l'exposition Bouddha, la dernière partie abordait en fait toutes les variations de l'esthétique bouddhique, et cette œuvre absolument magnifique terminait en fait le parcours de l'exposition. Ce Bouddha, il a vocation évidemment à aller en salle, et nous lui cherchons en ce moment, dans le réaménagement des collections Asie du Sud-Est que nous projetons, nous lui cherchons une place. Voilà. La prochaine fois, j'aurai le plaisir de vous emmener découvrir bien sûr une autre réserve, mais je ne vous dis pas encore laquelle.